commencer cette séance, vous allez venir vous allonger sur votre tapis. Prenez le temps de vous installer. Et une fois installé sur le tapis, vous allez venir replier votre jambe droite pour poser le talon droit juste à côté du genou gauche. Puis vous repliez votre jambe gauche pour poser votre pied gauche juste à côté du pied droit. Vous écartez un petit peu vos deux pieds de la même largeur que le bassin. Les deux pieds sont bien parallèles et vous effectuez votre placement. Vous soulevez un peu vos fessiers en faisant une rétroversion du bassin. Vous amenez les fessiers vers vos talons. Et puis vous attrapez l'arrière de votre tête, vous soulevez votre tête, amenez le menton vers la gorge et en maintenant cet étirement, vous reposez votre tête au sol. Les deux bras viennent se placer le long du corps. Abaissez bien l'épaule droite, l'épaule gauche. Tournez les paumes de main vers le ciel. Fermez vos yeux un instant, relâchez bien le visage, les mâchoires. Laissez tout votre dos se déposer. Laissez vos épaules s'abaisser. Relâchez tous les muscles qui ne sont pas sollicités pour le maintien de cette posture. Ressentez la terre sous toute la face arrière de votre corps, le contact avec l'arrière de votre crâne, les épaules, les omoplates, le dos, le contact de la terre sous vos pieds. Accueillez un instant les sensations que vous renvoie toute la face arrière de votre corps. Écoutez le souffle. Percevez les battements de votre cœur. Un instant pour vous poser. Puis tout doucement, vous allez laisser glisser votre pied droit au sol, la jambe droite s'allonge. Les deux bras vont se rapprocher le long du corps, les paumes de main regardent les cuisses. Et en inspirant, votre bras droit s'élève en passant par le ciel pour se poser au sol au-delà de la tête et la jambe droite devient dynamique. Cheville fléchie, pied flex, vous repoussez un mur devant vous. En expirant, le bras droit revient le long du corps, la jambe droite se relâche un instant. Et à nouveau, j'inspire, tout mon côté droit s'étire. Pied jusqu'au bout des doigts. Gardez bien le menton vers la gorge. Et à l'expiration, le bras revient, la jambe droite se relâche. Et la troisième fois, on va rester quelques respirations dans la posture. Et vous placez votre présence à tout ce côté droit. Sensation du souffle qui voyage dans ce côté droit. Présence à la narine droite. Vous prenez bien appui dans votre pied gauche qui est toujours près des fessiers. Et sur une expiration, vous ramenez votre bras droit et en même temps la jambe droite se replie, le genou droit revient vers la poitrine et vous attrapez votre genou droit avec vos deux mains. Amenez la cuisse droite vers votre ventre, le genou droit se rapproche un peu plus de la poitrine, relâchez bien les épaules, le dos. Et puis doucement, vous allez allonger votre jambe gauche. Et la jambe gauche va devenir dynamique. Engagez la cuisse gauche. Pied flex, votre pied gauche veut repousser un mur devant. Les épaules relâchées, le visage relâché. Restez quelques respirations. Vous cessez, vous ramenez votre pied gauche près des fessiers, le genou droit est toujours dans vos deux mains. Puis vous relâchez votre genou droit, le pied droit se pose à côté du pied gauche. Vérifiez votre placement. Et puis à nouveau les bras le long du corps, cette fois-ci c'est la jambe gauche qui s'allonge. Et à l'inspiration, le bras gauche s'élève en passant par le ciel pour se poser au sol au-delà de la tête, tout le côté gauche s'étire, pied flex. Et à l'expiration, le bras revient et la jambe gauche se relâche. Un court instant, la cheville, la cuisse, le pied. Et à nouveau, j'inspire. Je cherche à m'étirer dans tout ce côté gauche sans tirer sur l'épaule. Et ça revient à l'expiration. Le bras revient, la jambe se relâche.
Et la troisième fois, on va rester quelques respirations dans la posture. Et vous placez votre présence dans tout ce côté gauche, le souffle qui voyage du pied jusqu'au bout des doigts. Présence à la narine gauche. Puis vous prenez bien appui dans votre pied droit et sur une expiration, le bras gauche revient, la jambe gauche se replie, le genou gauche vient vers la poitrine et vous attrapez votre genou gauche avec vos deux mains. Le menton reste bien vers la gorge, relâchez bien les épaules, le dos. Amenez un peu plus la cuisse et le genou gauche vers le ventre et la poitrine. Et puis en douceur, vous laissez votre pied droit glisser, la jambe droite s'allonge, pied flex, vous repoussez un mur devant vous avec votre pied droit. Engagez votre jambe droite. Le souffle est libre. Les épaules basses relâchées, le visage relâché. Puis vous cessez tout doucement, votre jambe droite se replie, le pied droit revient près des fessiers. Vous relâchez votre genou gauche, le pied gauche se pose au sol. Et à nouveau, vous effectuez votre placement. Cherchez de la longueur dans votre dos en amenant les fessiers vers les talons, en amenant bien les mentons vers la gorge. Et les bras se replacent le long du corps. Abaissez bien vos deux épaules, les paumes de main se tournent vers le ciel. Sentez votre dos. Et on va se préparer à faire du Vipadapitam, la table à deux pieds. Inspirez. Quand vient une expiration, vous plaquez les lombaires au sol et vous dirigez le coccyx vers le ciel pour élever le bassin vers le ciel. Une fois que vous êtes en équilibre sur la ligne des épaules, poussez dans vos pieds. Cherchez de la hauteur dans votre bassin. Gardez bien le coccyx entre les fesses. Quelques respirations libres dans cette posture. Sentez la force dans vos bras, la force dans vos pieds. Ne laissez pas le menton partir vers le ciel. Inspirez, les bras s'élèvent en passant par le ciel pour se poser au sol au-delà de la tête. Poussez toujours dans vos pieds. Restez quelques respirations. Et puis vous décollez vos orteils. Vous êtes en équilibre sur les talons. Vos talons veulent reculer. Amenez cette intention. Et en gardant cette intention, sur une expiration, vous redéposez votre dos. Vertèbre après vertèbre. Le coccyx reste entre les fesses jusqu'au bout. Une fois le dos redéposé, reposez vos orteils. Prenez le temps d'inspirer, les bras sont toujours au-delà de la tête. Et en expirant, les bras reviennent, le mouvement part des épaules. Les paumes de main se dirigent à nouveau vers le ciel et vous reprenez. Inspirez sans bouger et expirez, plaquez les lombaires au sol. Sentez le coccyx qui s'élève vers le ciel, le bassin s'élève. Une fois en équilibre sur la ligne des épaules, restez quelques respirations, poussez bien dans vos pieds, gardez bien le menton vers la gorge. Inspirez, les bras s'élèvent en passant par le ciel pour se poser au sol au-delà de la tête, poussez bien dans vos pieds, gardez bien le menton vers la gorge, restez quelques respirations. Puis vous soulevez vos orteils, vous êtes en équilibre sur les talons veulent reculer. En expirant, vous laissez votre dos se déposer. Sentez les vertèbres qui se posent les unes après les autres. Une fois le dos déposé, reposez vos orteils, inspirez. Et en expirant, les bras reviennent le long du corps. Gardez bien le menton vers la gorge. Les paumes de main se dirigent à nouveau vers le ciel et une troisième fois. Je prends le temps d'inspirer. En expirant, je commence le mouvement par le bassin, je plaque les lombaires au sol, mon bassin s'élève vers le ciel, le coccyx toujours entre les fesses, je pousse bien dans les pieds, dans les bras. Je reste quelques respirations en équilibre sur la ligne des épaules. J'inspire, mes bras s'élèvent pour se poser au sol au-delà de la tête, poussez bien dans vos pieds. Quelques respirations sans bouger. Soulevez vos orteils. Et reculez vos talons et en expirant, vous laissez votre dos se déposer. Tout doucement, votre dos se déroule sur le tapis. Puis les orteils se posent. Inspirez, cherchez de la longueur dans votre dos, sentirez sur les épaules et en expirant, les bras reviennent, le mouvement part des épaules. À nouveau, les paumes de main vers le ciel. Accueillez, ressentez votre dos, comment il se dépose. Relâchez bien les épaules. Écoutez le souffle, écoutez les battements de votre cœur. Restez présent
à tout ce qui se manifeste en vous. Et puis, vous visualisez votre colonne. Imaginez un axe, une ligne tracée au sol dans la continuité de votre colonne. Vous allez décaler légèrement votre pied gauche vers la droite pour le placer sur cette ligne imaginaire dans la continuité de votre colonne. Puis vous posez votre pied droit sur le bas de votre cuisse gauche, juste en dessous de votre genou. Le pied est bien à plat. Vous avez vos deux genoux qui sont alignés. On va venir placer les deux bras légèrement écartés en croix. Vérifiez que vos deux épaules sont bien en contact avec le sol. Et puis à partir de là, on va soulever un petit peu les fessiers pour venir les décaler vers la droite de quelques centimètres. Une fois que vos fessiers sont décalés vers la droite, vous inspirez et en expirant, vous dirigez vos deux genoux vers la gauche pour vous installer dans une torsion. Si le genou gauche n'est pas en contact avec le sol, vous pouvez venir poser un coussin, soit sur votre genou gauche, soit sous votre genou droit. Puis vous soulevez un petit peu votre tête et vous tournez votre tête vers la droite. Et vous restez quelques respirations dans cette torsion. Si votre épaule droite n'est pas en contact avec le sol, vous pouvez replier votre bras droit de manière à venir placer votre main droite sur votre poitrine pour bien relâcher l'épaule. Relâchez bien le visage, posez le souffle, vous restez quelques respirations. Puis pour vous redresser de cette torsion, vous prenez bien appui dans votre bras gauche. En expirant, vous repoussez dans votre bras gauche pour que vos deux genoux reviennent vers le ciel. Vous ramenez votre tête sur son axe et puis vous reposez le pied droit au sol pour replacer votre bassin au centre. Un petit temps d'arrêt. Vous ressentez votre dos. Puis vous allez refaire votre placement. Vous allongez votre jambe droite. Vous prenez le temps de placer votre talon gauche juste à côté du genou droit. Puis vous repliez à nouveau votre jambe droite pour poser le pied droit à côté du pied gauche. Vous refaites votre placement, vous soulevez vos fessiers, rétroversion du bassin, j'amène mes fessiers vers mes talons. Avec mes mains, je soulève la tête pour bien amener le menton vers la gorge. Et une fois que j'ai fait mon placement, les bras reviennent le long du corps. Cette fois-ci, vous visualisez la ligne, une ligne au sol dans la continuité de votre colonne et vous allez décaler légèrement votre pied droit vers la gauche pour le placer sur cette ligne imaginaire. Puis vous venez ensuite poser votre pied gauche juste en dessous de votre genou sur le bas de votre cuisse droite. Les deux genoux sont alignés. Les bras viennent se poser en croix, les paumes de main vers le ciel. Vérifiez que vos deux épaules sont bien en contact avec le sol. Et à partir de là, vous allez soulever un petit peu vos fessiers pour les décaler vers la gauche. Vous inspirez et en expirant, vos deux genoux se dirigent vers la droite. Vous pouvez placer un support, un coussin, sous votre genou droit ou votre genou gauche. Si votre épaule gauche n'est pas en contact avec le sol, repliez votre bras gauche et venez placer votre main gauche au niveau de votre poitrine. Vous soulevez votre tête et vous tournez votre tête vers la gauche. Vous restez quelques respirations dans cette torsion. Posez le souffle. Laissez le souffle voyager dans votre ventre. Pour relâcher la torsion, vous repoussez dans votre bras droit, les genoux reviennent au centre, la tête revient au centre sur son axe, puis vous reposez le pied gauche au sol, replacez votre bassin, vérifiez votre placement. À nouveau,
accueillez un instant les effets de cette torsion. Ressentez votre dos, votre colonne. Écoutez le souffle. Puis vous allez ramener un genou vers la poitrine, puis l'autre. Les bras vont venir se placer le long du corps. Les paumes de main sont dirigées vers les cuisses, les paumes de main se regardent. Gardez bien de la longueur dans la nuque, le menton vers la gorge, le visage bien relâché. À l'inspiration, les deux jambes s'élèvent à la verticale en même temps que les bras s'élèvent en passant par le ciel pour se poser au sol au-delà de la tête. Votre corps comme une équerre, un angle droit. Gardez bien l'angle droit ventre-cuisse si nécessaire, gardez les jambes fléchies et en expirant, les bras reviennent le long du corps, les jambes se replient, les genoux reviennent vers la poitrine. Et vous continuez à votre rythme ce mouvement. J'inspire, mes jambes s'élèvent vers le ciel en même temps que les bras se posent au sol au-delà de la tête. Et à l'expiration, les bras reviennent, les genoux reviennent vers la poitrine. Gardez bien l'angle droit ventre-cuisse pour bien protéger le bas du dos. Si les jambes se tendent, pieds flex, vous voulez repousser le ciel dans vos pieds. Gardez bien le menton vers la gorge. Et laissez-vous guider par le souffle. À l'inspiration, mon corps s'étire. Et à l'expiration, ça revient. Et la prochaine fois que les genoux reviennent vers la poitrine, vous cessez, vous attrapez vos deux genoux dans vos deux mains, relâchez bien les épaules, tout le dos se dépose et c'est fait. Et avec vos chevilles, vous allez simplement décrire quelques mouvements de rotation dans un sens, puis dans l'autre sens. Puis vous allez tout doucement vous laisser rouler sur un côté pour venir vous asseoir sur vos talons. Déposez le ventre sur les cuisses à l'arrière de votre tapis. Vous installez dans la posture de Balasana. Vous êtes dans Balasana, vous allez venir allonger les bras devant vous. Les mains du même écart que les épaules, les index parallèles. Cherchez à reculer les épaules, les éloigner des oreilles. Cherchez à laisser glisser vos omoplates dans le dos. Puis vous allez tirer sur vos mains pour vous placer à quatre pattes. Vous écartez légèrement les deux genoux. Vérifiez votre posture à quatre pattes. Les fessiers sont en arrière par rapport aux genoux. Les épaules sont en arrière par rapport aux poignets. Les épaules ne sont pas au-dessus des poignets. Le poids du corps est vers l'arrière. Vous ne devez pas sentir de poids au niveau de vos poignets. Et à partir de là, on va chercher à installer des mouvements de dos rond et de dos creux. Quand vient l'expiration, visualisez le coccyx. Vous l'amenez entre les fesses. C'est un mouvement du bassin. Les lombaires s'arrondissent. Puis le milieu du dos, le haut du dos et en dernier la tête, le regard vers le nombril. Vous pouvez décoller un petit peu les paumes de main pour venir en équilibre sur le bout des doigts. Sentez le poids du corps vers l'arrière. Et puis à l'inspiration, j'installe le dos creux. Le mouvement part toujours du bassin, le coccyx se dirige vers le ciel, les lombaires vont légèrement se creuser. Le milieu du dos, le haut du dos, je repose les paumes de main à plat au sol. Et là, cherchez la longueur dans la nuque. Cherchez à bien éloigner les épaules des oreilles. Emboîtez vos omoplates. J'expire, dos rond. Coccyx entre les fesses, les lombaires s'arrondissent. Milieu du dos, haut du dos. Je soulève les paumes de main, je viens en équilibre sur les bouts des doigts. Le regard se dirige vers mon nombril. Relâchez bien la tête. Et à l'inspiration, dos creux. Je dirige le coccyx vers le ciel, le bas du dos se creuse, le milieu du dos, je redresse la tête, la nuque est longue, je ne casse pas la nuque, je recule bien les épaules, j'emboîte les omoplates. Et à nouveau, j'expire, dos rond, le mouvement part du bassin, sentez le mouvement qui se fait dans votre colonne, vertèbre après vertèbre, décollez les paumes de main, venez en appui sur le bout des doigts. Une dernière fois, dos creux. Coccyx vers le ciel, les lombaires se creusent sans chercher un creux trop important au niveau des lombaires. Et cherchez à éloigner les épaules des oreilles, à emboîter les omoplates. Les bras sont bien tendus. Sentez que vous repoussez avec vos mains vers l'arrière. Le poids du corps n'est pas vers l'avant.
Et puis à l'expiration, je vais replacer le dos rond, coccyx entre les fesses. Le dos rond se place, je soulève les paumes de main, je viens en équilibre sur le bout des doigts, le regard vers le nombril, la tête est lourde. Et puis tout doucement, je laisse mes fessiers se reposer sur les talons, le ventre sur les cuisses, le front au sol, les bras le long du corps. Un petit temps d'arrêt, à nouveau dans Balasana. Laissez quelques instants le souffle voyager dans les 3 étages, le ventre, les côtes, les clavicules. Et puis on va à nouveau placer les 2 bras loin devant pour venir se placer à 4 pattes. Une fois que vous êtes à 4 pattes, vous allez avancer votre genou droit vers vos 2 mains. Et une fois que le genou droit est avancé, vous décalez votre pied droit vers la gauche. Le talon droit va venir se placer sur la même ligne que votre genou gauche. On va se placer dans la posture du pigeon. À partir de là, vous allez chercher à reculer votre jambe gauche comme si vous vouliez vous asseoir sur vos 2 fessiers. Vous ne venez pas vous asseoir sur le fessier droit, le bassin reste bien parallèle au sol. Vous replacez vos 2 mains sur la même ligne que votre genou droit. Et là, les épaules bien basses, vous repoussez dans vos mains, vous tendez vos bras, cherchez de la longueur dans votre dos. La longueur dans la nuque. Vous restez quelques respirations dans cette posture. Si c'est douloureux au niveau du genou, dans ce cas-là, vous ne pouvez ne pas décaler votre talon droit et laisser votre talon droit sous votre cuisse droite. Et puis vous allez ensuite chercher à vous asseoir complètement sur votre fessier droit. Vous repliez votre jambe gauche, les 2 cuisses viennent se rapprocher. Vous êtes en appui sur votre fessier droit. Vous placez votre main droite juste à côté de votre fessier droit, la main droite sous l'épaule droite et vos doigts regardent le mur qui est à votre droite. Vous allongez votre jambe gauche vers la gauche, le pied regarde le mur qui est à votre gauche. Et là, en prenant appui sur votre main, vous allez décoller votre bassin vers le ciel et vous allez chercher à aligner votre bras gauche avec votre jambe gauche, le buste, pour fermer une belle ligne où vous étirez dans tout ce côté gauche. Restez quelques respirations. Gardez légèrement le coccyx dirigé entre les fesses pour ne pas cambrer. Abaissez l'épaule droite. Cherchez toujours à éloigner l'épaule droite de l'oreille. L'épaule gauche aussi. Le visage relâché, les mâchoires desserrées. Et puis pour relâcher la posture, vous laissez votre bras gauche se relâcher, il redescend. Vous venez à nouveau vous asseoir sur votre fessier droit. Vous repliez votre jambe gauche et vous venez à nouveau vous asseoir sur vos talons, le ventre sur les cuisses pour retrouver Balasana. Un petit temps d'arrêt, ressentez le côté droit, le côté gauche, peut-être des sensations différentes. Puis on va reprendre la posture de l'autre côté. Vous allongez les bras devant vous pour venir à 4 pattes et cette fois-ci, c'est votre genou gauche qui va s'avancer vers vos 2 mains. Puis vous décalez votre pied gauche vers la droite pour venir placer votre talon sur la même ligne que votre genou droit. Vous allongez ensuite votre jambe droite un peu plus vers l'arrière comme si vous vouliez venir vous asseoir sur vos 2 fessiers. Vous ne vous asseyez pas sur votre fessier gauche. Les mains viennent se replacer sur la même ligne que le genou gauche. Cherchez de la longueur dans votre dos, poussez dans vos mains, les épaules bien basses. Vous restez quelques instants dans la posture du pigeon. Le souffle est libre. Vérifiez que vous ne cambrez pas, le coccyx dirigé entre les fesses. Puis doucement, vous venez vous asseoir sur votre fessier gauche. Vous repliez votre jambe droite. Les 2 cuisses viennent côte à côte. Vous êtes toujours assis sur votre fessier gauche. Vous posez votre main gauche près de votre fessier gauche, juste en dessous de votre épaule gauche. Les doigts de la main gauche regardent le mur qui est à votre gauche. Puis votre jambe droite s'allonge, le pied droit en direction du mur qui est à votre droite. Vous allez pousser dans votre main gauche
Et en poussant dans votre main gauche, votre bassin s'élève vers le ciel et vous allez former une belle ligne dans tout ce côté droit, du pied jusqu'au bout des doigts. Vous restez quelques respirations. Vérifiez que vous ne cambrez pas, coccyx toujours entre les fesses. Relâchez bien le visage. Laissez le souffle voyager. Puis pour relâcher la posture, le bras droit redescend. Vous venez à nouveau vous asseoir sur votre fessier gauche. La jambe droite se replie. La cuisse droite revient vers la cuisse gauche. Et vous venez à nouveau vous asseoir sur vos deux talons, le ventre sur les cuisses, pour retrouver quelques instants Balasana. Un petit temps d'arrêt. Et puis tout doucement, vous allez venir vous asseoir sur vos fessiers. Tirez la peau des fesses pour sentir votre assise sur les deux os, les deux ischions. Les jambes sont allongées devant vous et le dos bien droit. S'il est difficile d'avoir le dos droit, si vous sentez que votre dos se courbe, dans ce cas-là, maintenez les jambes légèrement fléchies. Et puis vous allez attraper l'arrière de votre genou droit pour replier votre jambe droite. Vous posez votre pied droit à l'intérieur de votre genou gauche. Puis ensuite, vous soulevez votre pied droit pour poser le pied droit à l'extérieur du genou gauche. La jambe gauche est toujours allongée. Avec votre bras gauche, vous allez attraper votre genou droit. Votre bras gauche va venir entourer votre genou droit. Votre genou droit va se retrouver à l'intérieur de votre coude gauche. Le buste est toujours de face. Vous allez venir placer votre main droite derrière vos fessiers, votre fessier droit. La main en chapiteau. Le bout des doigts sont en contact avec le sol. Le bras droit est légèrement fléchi et vous repoussez dans le bout de vos doigts pour chercher à vous grandir. Sentez vos deux fesses bien ancrées au sol. Un léger recul du menton, le sommet de votre tête attiré vers le ciel. Puis on va installer en douceur la torsion vers la droite. Vous prenez le temps d'inspirer. En expirant, vous tournez votre taille. Puis le buste, la poitrine, les épaules, la tête. Vous restez quelques respirations dans cette torsion. Utilisez votre main droite qui repousse le sol pour vous grandir. Cherchez à vous grandir dans cette torsion. Vous voulez créer de la distance entre vos fesses, le sommet de la tête. Vous voulez créer de la distance dans votre colonne. Le visage est bien relâché, les mâchoires sont desserrées. Avec votre bras gauche, vous maintenez bien votre genou droit vers le ventre, la poitrine. Et puis pour défaire la torsion, en expirant d'abord la tête qui revient, puis les épaules, la poitrine et la taille. Une fois revenu, vous replacez votre genou droit à l'intérieur du genou gauche, la jambe droite s'allonge. Vérifiez votre assise, tirez bien sur la peau des fesses et on prépare la torsion de l'autre côté. Vous repliez votre jambe gauche, puis vous posez votre pied gauche à l'extérieur de votre genou droit. Avec le bras droit, vous allez entourer votre genou gauche. Le genou gauche se retrouve dans le creux du coude du bras droit. La main gauche se pose derrière le fessier gauche, la main en chapiteau, le bout des doigts en contact avec le sol. Le bras reste fléchi et vous poussez dans vos doigts pour chercher de la longueur dans votre dos. Ne vous effondrez pas dans votre dos. Prenez le temps d'inspirer et en expirant, vous installez la torsion vers la gauche. D'abord la taille qui tourne, puis la poitrine, puis les épaules et en dernier la tête. Restez quelques respirations. Sentez les ischions, les os des fesses qui s'enracinent. Le sommet de votre tête attiré vers le ciel, cherchez de la longueur dans votre dos dans cette torsion. Le souffle est libre, mon bras droit maintient mon genou gauche vers la poitrine. Et je laisse la torsion se défaire en expirant, ma tête revient. Puis les épaules reviennent, la poitrine,
la taille. Puis je replace à nouveau mon pied gauche à l'intérieur de mon genou droit, la jambe gauche s'allonge et je me réinstalle sur mes deux ischions. Tirez bien la peau des fesses, cherchez de la longueur dans votre dos, allongez vos jambes devant vous si c'est possible. Si le dos se courbe, maintenez les jambes légèrement fléchies. L'important est le dos. Les bras le long du corps, écoutez le souffle. Et à l'inspiration, les deux bras vont s'élever vers le ciel et vous cherchez à tendre un peu plus ou complètement vos deux jambes, le corps comme une équerre. Pieds flex, vous voulez repousser un mur devant vous. Et à l'expiration, les bras redescendent. Si votre dos se courbe, repliez à nouveau légèrement vos jambes. Et à nouveau, j'inspire. Je veux m'étirer, mon corps comme un angle droit. À l'expiration, les bras reviennent. Peut-être que les jambes vont devoir se replier un peu pour garder le dos droit. Et encore une fois, j'inspire, je cherche de la longueur dans les jambes, dans le dos. Et à l'expiration, les bras reviennent. Et là, vous allez pouvoir replier vos jambes. Et puis tout doucement, vous allez rapprocher vos fessiers vers vos pieds. Posez les mains dans votre dos à plat et puis en douceur, vous allez laisser votre dos se déposer sur le sol en gardant les genoux vers la poitrine. Et une fois que votre dos est déposé, vous attrapez vos deux genoux dans vos deux mains. Vous relâchez bien le visage, amenez bien le menton vers la gorge, relâchez les épaules et vous laissez votre dos se déposer. Relâchez les muscles fessiers, relâchez les cuisses. Écoutez le souffle, écoutez les battements de votre cœur. Doucement, vous allez poser un pied près des fessiers, puis l'autre. Vous allez ensuite allonger une jambe, puis l'autre. Les deux bras s'écartent légèrement du corps. Les paumes de main se dirigent vers le ciel. Et vous vous installez pour un petit temps de relaxation. Laissez votre corps se relâcher complètement. Vous abandonnez toute volonté sur votre respiration. Relâchez le ventre et retrouvez un souffle libre. Laissez les effets de la pratique se diffuser dans votre corps. Et vous pouvez rester là encore quelques instants avant de vous rasseoir et de reprendre vos activités.